Salut, moi c'est Pascal Dupidalpé, je suis votre animatrice du pod de lecture. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, le temps des fêtes approche, on va parler du Parfait biscuit de Julie Brassard. Bonjour Julie. Allô? Donc Julie, c'est son 7e roman. Elle a son actif 2 livres jeunesse, qui est Ferruca, le doute, et la série Antise, qui est en 4 tomes. Elle a un autre roman adulte, qui est La confrontation, l'envers du décor, et Le Parfait biscuit, dont on va parler aujourd'hui. Pour nous présenter Le Parfait biscuit, notre chroniqueuse, c'est Marie-Noëlle Marino, qui, elle aussi, est autrice. Salut Marie-Noëlle. Elle a son actif 4 guides pour les parents qu'elle a écrits en auto-édition. L'éducation à domicile au Québec, 9 parents éducateurs vous invitent dans leur quotidien. L'éducation à domicile et parents entrepreneurs. Elle a aussi en maison d'édition des romans jeunesse. La clique alpha en 4 tomes, Chasseurs d'extraterrestres en 3 tomes, Gangster en 3 tomes aussi, Jaco et les monstrueux. C'est vrai comme ça que Béa et Amir ont appris à lire, et comme roman adulte, un de Perdu qui est une chiclite. C'est la plus expérimentée de nous 3. Bonjour Marie-Noëlle, est-ce que tu es prête à commencer ta chronique? Très prête. Donc, je vais vous parler du livre de Julie Brassard qui vient de sortir, qui est Le Parfait biscuit, une romance de Noël. C'est sorti aux éditions Andara. Je vais commencer par vous lire la 4e de couverture, puis ensuite, je vais vous parler de comment je l'ai trouvé. Donc, Le Parfait biscuit, une romance de Noël. Lanny Leblanc ne fête plus Noël. La magie a disparu. Les traditions familiales aussi. La mélancolie a vite remplacé les festivités lorsque sa tante Clary, de qui elle était très proche, est décédée de la leucémie. À 28 ans, la jeune femme ne craint plus la solitude, au contraire. Mais cette année, le mois de décembre promet d'être différent. D'abord, sa meilleure amie les a inscrites toutes les deux à l'atelier du Parfait biscuit. Pourtant, Meg sait très bien que Lanny ne peut pas manier de la farine sans en mettre partout. Ensuite, l'amour semble cogner à sa porte. Ce n'est pas un, mais 2 hommes qui lui démontrent de l'intérêt. Les émotions sont multiples. La dualité bien présente. Comment choisir? Lanny devra ouvrir son cœur et accepter le départ de sa tante pour unifier ses envies et sa raison d'être. Un cheminement ponctué d'éveil à soi, de désir et de magie. Et si ce Noël permettait un retour aux traditions festives du temps où sa tante était en vie? Donc ça, c'est ce qu'on peut voir quand on s'intéresse au roman de Julie. C'est un roman de 200 quelques pages, c'est dans l'ambiance des fêtes, donc c'est comme parfait là, à ce temps-ci de l'année pour se faire un petit plaisir, se gâter, avec une romance, avec des petites sucreries aussi peut-être en même temps. Puis en fait, moi, en lisant le résumé, l'arrière du livre, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai découvert en tournant les pages du livre. C'est une romance parfaite de Noël, mais différente aussi. C'est pas un classique tout en ayant la vibe classique qu'on aime des films de Noël qu'on va écouter en boucle juste avant Noël pour se gâter. Tu sais, on sait qu'on passe un bon moment devant ces films-là parce que ça va bien finir. Mais c'est un peu le même feeling avec le livre de Julie. On a d'abord, évidemment, une belle histoire d'amour qui se passe dans le temps des fêtes. Plus précisément, comme c'est annoncé d'ailleurs là, quand on lit le dos du livre, c'est un triangle amoureux. Donc, Lanny va avoir des choix à faire. Rapidement, moi, j'avais comme un parti pris pour un des 2 hommes qu'elle rencontre. Puis là, ensuite, plus j'avançais dans ma lecture, j'étais comme plus sûre de mon choix. Puis on voit d'autres facettes, puis c'est super intéressant à suivre. Il y a un personnage que je pensais que je détesterais parce que dès le début, je suis comme fait « Ah, lui, je l'aime pas ». Puis là, finalement, mon opinion a changé un peu au fil de la lecture. J'étais plus sûre de le détester là, à la fin.
cette partie-là m'a beaucoup plu parce que on n'était pas tant dans le prévisible comme on peut s'attendre un peu, puis en même temps, c'était pas trop déroutant, là. Donc, c'était confortable, mais tout en étant excitant peut-être de se dire qu'est-ce qui va se passer, parce que là, tu te rends compte rapidement que, OK, c'est pas tant quétaine, puis c'est pas tant prévisible comme histoire. Donc, ça répondait bien à mes attentes d'une romance qui se déroule dans le temps des fêtes. Le genre de truc qu'on se met une grosse couverte sur le divan, puis si on a la chance d'avoir un feu de foyer dans le salon, ben on met ça, puis on en profite au chaud pendant qu'il fait froid dehors. Une autre histoire qu'il y a dans le livre, c'est une histoire de deuil. On voit différentes étapes par lesquelles Lani doit passer suite au décès de sa tante, puis ça se passe quand même plusieurs années après le décès de sa tante, puis on voit qu'elle est un peu bloquée dans ces étapes par rapport au deuil, puis c'est pendant le livre que ça se déroule, puis c'est super intéressant. Ça, c'était un côté un peu plus triste qui vient avec la lecture, des émotions peut-être là un peu plus profondes, auxquelles on ne s'attend pas nécessairement, mais en même temps, ça fonctionne avec l'histoire, puis c'est super important, cette histoire-là, en lien avec le deuil, pour le cheminement du personnage. On a avec ça aussi une histoire d'amitié, une super de belle histoire d'amitié à l'âge adulte. Quelque chose que j'ai vraiment adoré parce que ça dit que les personnages sont dans la vingtaine de 28 ans, il me semble. Puis, donc, il y a le personnage de Meg, qui est sa meilleure amie, mais qui est aussi sa colocataire, qui, elle, puis là, je vais essayer je veux pas divulgacher des choses, mais en gros, Meg, elle, dans sa vie, elle est rendue à passer à une autre étape dans sa vie amoureuse, dans sa vie personnelle. Et cette décision-là a des impacts sur Lani, sur sa vie à elle, alors qu'elle vit peut-être des bouleversements. Mais leur amitié est forte, leur amitié est belle, puis Meg reste quand même disponible pour son amie, pour l'accompagner, malgré qu'elle-même soit rendue à un certain tournant là, dans sa vie. Là, une bonne nouvelle, bref. Donc ça, c'est quelque chose, je trouvais, qui apportait beaucoup. J'ai l'impression que l'histoire d'amitié a été beaucoup travaillée par Julie aussi, là. Elle a travaillé beaucoup le triangle amoureux, l'histoire d'amour, mais l'histoire d'amitié est vraiment belle à suivre. Donc, ça, c'est le côté classique de l'histoire de Julie Brassard. C'est un peu ce à quoi on s'attend aussi quand on lit le dos du livre, sauf qu'il y avait beaucoup plus que ça dans cette romance-là. On a, entre autres, une bonne dose de magie. Puis, c'est pas si étonnant quand on y pense. Julie, c'est un peu une fille de surnaturel. Une fille que, dans ses autres livres, il y a des vampires, il y a de l'horreur, il y a des morts. Donc, qu'il y ait de la magie, qu'il y ait quelque chose qui dépasse un peu ce qu'on est capable de comprendre, qui dépasse la science et tout, c'était pas si étonnant. C'était une très agréable surprise pour moi, puis je pense que ça va l'être pour l'ensemble des lecteurs parce que ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est dans les attentes. Ça arrive rapidement dans le roman, mais pas à la première page. Donc, au début, on tourne, on a le prologue, puis ensuite, on a le premier chapitre, puis c'est à la fin du premier chapitre que la petite touche de magie, on la voit, puis là, on se dit, OK, là, ça, mon livre, ma lecture que je suis en train de faire, elle sera pas comme je pensais, puis ce sera pas une lecture classique. On le voit à la fin du premier chapitre qu'il y a un élément qui arrive qui est un petit peu déroutant parce qu'on ne s'attend pas à ça. Puis ça fait un peu un « wow ». Ça ajoute beaucoup à l'histoire. Ça vient donner une twist inattendue. Puis ça fait que le livre, selon moi, ça démarque beaucoup des autres livres du même genre. Un autre élément qui est super important et différent, selon moi, puis là, je ne sais pas, et je ne sais pas, on va peut-être pouvoir en discuter après. Je ne sais pas si c'était voulu de la part de Julie. Je pense que oui. J'ai l'impression qu'elle a fait une très, très grande attention à la façon dont elle a formulé ces choses, dont elle a écrit certaines phrases, certains passages. C'était dans le but de faire réfléchir la personne qui est en train de faire sa lecture, de lui permettre en quelque sorte de faire de la réflexion sur son propre développement personnel en lien avec sa vie, ses amours, ses rêves, l'impact de chacun des choix qu'on fait dans notre vie. Tu sais, des fois, on va faire une lecture, puis on dépose le roman, puis là, on se met à réfléchir à cause de notre lecture, mais c'est
c'était pas exactement comme ça. Il y a vraiment des passages. Là, peut-être que c'est juste moi que ça l'a interpellé de même, là. Mais il y a des passages dans le livre que j'ai l'impression que c'était écrit pour le personnage, mais que ça se tournait aussi vers la personne qui en fait la lecture. Donc, c'est pour le lecteur, pour la lectrice, pour que la personne puisse réfléchir à sa propre vie. Puis je trouvais ça super intéressant comment c'était intégré dans l'histoire. En tout cas, moi, c'est la façon dont j'ai vécu ma lecture du livre. Donc, en lisant ça, je m'y attendais. Je m'y attendais au côté romance, au deuil, parce que c'est inscrit, la belle histoire d'amitié. Mais la magie, la réflexion, l'introspection, c'était une super de belle surprise que j'ai découvert dans ce livre-là. Puis c'est certain que moi, j'avais acheté le livre dès qu'il est sorti. Dès qu'il était disponible, là, j'ai pas de librairie dans la ville où j'habite. J'habite une petite ville. Moi, j'attendais en ligne que ça soit disponible. Donc, j'ai fait l'achat. Donc, quelque part, je m'attendais à aimer ma lecture. Hein. J'ai déjà lu Julie dans le passé. J'aime sa plume. Julie, c'est une personne talentueuse. Est habile avec les mots, est bonne. Et en tant que personne insensible et généreuse, elle est extrêmement gentille et ça se voit dans l'écriture, dans la façon dont elle fait ses personnages, dans la façon dont elle fait l'histoire. On peut le voir que Julie a ces qualités-là en tant que personne pour la façon dont les choses sont pensées pour les personnages. Mais ça a vraiment dépassé mes attentes. Tu sais, je m'attendais à passer un bon moment avec un bon livre, une bonne romance de Noël, et ça a été beaucoup plus que ça au final. Donc, pour l'histoire, pour la romance, pour tous les bouts, j'ai l'impression que l'auteur parle directement aux lecteurs pour les faire réfléchir, pour tous les cravings aussi que vous allez avoir pendant la lecture, parce que clairement, ça s'appelle Le Parfait Biscuit. Donc, il y a des bouts qui parlent de nourriture, de biscuits. Il y a des descriptions de biscuits aussi. Donc, si vous avez la dent sucrée, ça va être difficile pour vous de ne pas mettre un signet à un moment donné puis aller vous chercher un petit snack. Mais je dirais que c'est vraiment la lecture parfaite. Autant pour ceux qui aiment, comme je disais, là, les films de Noël, qu'on sait déjà que ça va bien finir, là, c'est un genre. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Mais autant pour ces gens-là que pour ceux qui ne sont pas des grands fans à la base, parce que vous allez trouver votre compte aussi dans ce roman-là qui va bien au-delà de la romance de Noël normale. Donc, en gros, c'est un peu ça que j'ai pensé du livre de Julie. Donc, pour le temps des fêtes, on conseille à tout le monde de se le procurer. Sinon, en dehors des fêtes, quand vous avez envie de vous noyer là, dans le petit confort de Noël, de cette magie-là qui nous fait tellement du bien, ben, il peut se lire à tout moment de l'année aussi. C'est certain. Moi, je l'ai lu. Il est sorti en septembre, fin septembre? Début octobre. Début octobre. Je l'ai lu dès que je l'ai reçu. J'avais hâte de le lire. Je textais. On n'était pas encore dans l'ambiance de Noël. Moi, avant que l'Halloween passe, je ne veux pas entendre parler de Noël, mais j'ai voulu lire ce livre-là, par exemple. J'avais hâte de le lire, puis j'ai vraiment pas été déçue. Moi, je me suis procuré, puis je me le garde comme mon petit cadeau du temps des fêtes où je vais m'installer, là, justement dans mon fauteuil avec ma belle couverte, puis le chocolat chaud, puis je vais m'installer. J'ai tellement hâte. Moi, j'adore Noël. Mais Marie-Noël, merci. Ta chronique était géniale. C'était excellent. Ça nous donne vraiment envie de le découvrir. Parce que, je vais dire, moi, au départ, en tant que tel, moi, je ne voulais pas l'avoir lu avant l'enregistrement, justement, pour rester objective. J'avais déjà envie de le lire. Mais ce que tu m'as donné de plus, que c'est comme, ah wow, j'ai hâte, là. Là, il va vraiment falloir que je le cache un petit peu. Tu es en train de me demander si je ne vais pas l'emballer, le mettre en dessous du sapin pour ne pas le lire avant. Ah, c'est une idée. Oui, non, mais moi, j'avais prévu de le lire comme, tu sais, à partir du 20-21 décembre. Oui. Tu sais, là, juste quand tu commences justement les petits films de Noël, un petit soir, une petite soirée tranquille, là, avec ton livre, à côté, encore mieux à côté, sur le divan, sur ton chum, puis tu regardes, dors, moi, je lis. OK. Julie, as-tu des questions à Marie-Noël par rapport à sa lecture?
Ben écoute, pour commencer, je vais dire merci parce que c'était toute une critique. C'est ça, je suis un peu sans mots devant autant. Oui, elle décrit vraiment parfaitement mes intentions quand j'ai commencé à penser à cette histoire, quand j'ai commencé à l'écrire, quand je l'ai soumis, tu sais, oui, tu sais, toutes les intentions qu'elle a nommées sont là. Donc, des questions, j'en ai pas tant par rapport à sa critique. Je suis contente même qu'elle ait su relever. Ben, c'était voulu puis pas voulu en même temps, mais ça fait partie de ma personnalité. J'aime ça, offrir aux gens le positif dans toute chose, puis j'aime ça leur offrir le choix de peser ce qui se passe, puis de choisir qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Donc, oui, ça glisse naturellement dans mes histoires et ça se voulait vraiment un gros bonbon à lire pour créer vraiment une émotion d'introspection pour soi-même, pour s'offrir à soi, oui, un bon moment, mais au-delà de ça, qu'est-ce que toi tu veux vraiment dans ta vie à toi pour que tu te sentes bien puis que tu te sentes heureuse. Je vais dire heureuse parce qu'on est des filles ici, puis mon personnage principal est une fille, mais j'ai des hommes qui vont le lire, puis eux autres aussi, là, qui puissent se sentir heureux à travers cette histoire-là. Donc, des fois, ils ne disent pas, mais ils vont lire pareil. Oui, ben j'ai un ami auteur gars qui l'a acheté, puis sur le coup, j'étais surprise. Je dis, ben là, tu le sais que c'est une histoire d'amour qui est thème de Noël. Il m'a dit, oui, je veux le lire à Noël. Ben, j'ai dit, OK, tu sais. Ah, mon chum s'installait, lui, toutes les Noëls, à partir du 20 décembre, là, on s'installait, puis on avait au moins un film de Noël par jour. Et il aimait ça autant que moi, sinon plus. Oui, je suis sûre qu'il y a vraiment, peut-être pas autant de lecteurs que de lectrices, mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi, là. Donc, si je reviens à ta question, de poser des questions à Marie-Noël sur sa critique par rapport au livre, je suis sans mots, je suis sans... mon cerveau est comme juste en totale gratitude d'avoir entendu tout ce qu'elle a dit de bien. Je suis encore un peu sous le choc. C'est le fun de se faire dire qu'on a aimé le livre, mais encore tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a goûté. Puis oui, c'était un beau défi parce que moi, j'aime la magie, j'y crois à la magie. Je fais bouger mon nez puis j'apparais dans une autre pièce, mais ça, c'est dans ma tête, mais c'est aussi dans mon cœur. Fait que c'est un peu ça aussi que j'ai voulu partager parce qu'à Noël, on a le droit de croire à la magie. Ça fait partie de Noël. Absolument d'accord avec toi. On est tout petit, on est bébé, puis qu'est-ce que nos parents font? La plupart des parents, ils vont nous amener cette magie de Noël-là. Des cadeaux en dessous de l'arbre, on va aller voir le Père Noël, on va regarder des films, tout est magique. Alors, pourquoi est-ce que ça ne peut pas exister? Ben moi, en tout cas, malgré mon âge, j'y crois encore. Moi, la magie de Noël, c'est... C'est important. Oui, il faut que ça soit là. Mais ce que tu dis, moi, OK, tu n'as pas de questions à Marie-Noël, on va demander après ça à Marie-Noël si elle en a pour toi, mais moi, j'en ai une. OK? Parce que je sais que des fois, il y a des maisons d'édition qui te sollicitent pour certains romans. Le Parfait Biscuit, est-ce que c'était une demande sollicitée? Non, je l'ai vraiment écrit pour me faire plaisir. Il n'y en a pas tant ici au Québec des romances de Noël, donc je l'ai écrit dans l'espoir que ça puisse intéresser une maison d'édition. Je l'ai envoyé à 5-6 maisons que j'avais ciblées dans la romance. Je me disais, en croisant les doigts et les orteils, que ça allait les intéresser. Puis j'ai été chanceuse. J'ai eu 2 maisons d'édition qui me sont revenues pour me dire qu'ils étaient intéressés. Mais finalement, je suis allée avec la première qui a répondu. Donc, c'est Andara qui, même pas 3 mois après de l'avoir envoyé, j'ai reçu une réponse favorable, puis j'ai fait comme, OK, ben, go. C'est bon signe, ça, 3 mois. Ben oui, c'est ça. J'ai trouvé ça rapide, puis il était vraiment intéressé. Fait que moi, j'ai fait comme, OK, ben super, tu sais, on se casse pas. On se casse pas donc, la tête. C'est un livre pour te gâter toi au départ. Oui, c'est ça. OK, c'est cool. T'es-tu gâté en masse? Ah oui. Marie-Noël, as-tu des questions pour Julie? Ben,
Oui, puis tu l'as un peu abordé, là, donc c'était pas dans ma tête. Il y avait effectivement là, des choses qui sont faites exprès pour le lecteur, là, pour que le lecteur peut-être remette des choses en question, réfléchisse et tout. Mais pourquoi? Pourquoi? Et surtout, pourquoi en sachant que, selon moi, mais là, je suis là en tant que chroniqueuse, mais je trouve que c'est risqué comme move d'ajouter autant la partie magie dans une romance au Québec que d'ajouter la partie réflexion, introspection, parce que ce n'est pas ce qu'on retrouve habituellement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Julie. C'est pas ça qu'on publie au Québec, là. C'est pas ça qui pogne, c'est pas ça que les gens ont comme attente. Je dis pas qu'ils, écoute, moi je pense qu'ils sont juste doublement gâtés avec ça, là. Mais c'est pas dans les lignes éditoriales habituellement. Donc, moi, je me demande pourquoi tu as fait ça, puis en même temps, je suis super contente que tu l'aies fait, puis je suis super contente qu'Andara soit dit « Oui, on publie ça », puis qu'il ne te demande pas d'enlever ces bouts-là. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Comme j'ai écrit ce livre-là pour me faire plaisir. Fait que c'est sûr que je ne me suis pas censurée. Moi, j'aime la magie. Bon, point. C'est ça. Fait que moi, c'est important qu'il y en ait dans tout ce que je fais. Puis moi-même, en tant que lectrice, je ne lis quasiment que ce qu'il y a de fantastique. Pas dans des mondes imaginaires avec des elfes et des trolls puis tout ça. Ça, j'aime pas ça. On est dans la réalité, mais dans la réalité, il y a des parcelles de surnaturel. Donc, de la magie ou des vampires ou tout ce qui est à côté du surnaturel, mais toujours dans le réel. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai ajouté des petites touches. Là, inquiétez-vous pas, il n'y a pas des vampires dans ma romance, là. Juste au cas où. On reste dans une romance contemporaine. C'est juste qu'on a ajouté des petits effets magiques sans rien révéler. On peut dire que qu'est-ce qu'on pourrait dire sans rien révéler, Marie-Noël? C'est un peu difficile, là. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot magie, là. Mais on pourrait dire que c'est en lien avec sa tante. Donc, sa tante est décédée, mais sa tante a beaucoup d'impact dans la vie réelle. Elle ne revient pas en fantôme, c'est pas des fantômes, on n'est pas là. Non. Mais c'est ça. Donc, c'est cet aspect magique-là qui est intégré dans le livre, plus la magie de Noël, évidemment. Donc, tout ce qui est en lien avec les traditions de Noël. Donc, déjà ça allume quelque chose. Le fait aussi que je parle beaucoup de biscuits. Évidemment, le biscuit est la chose la plus belle au monde. Alors, je développe sur plusieurs sortes de biscuits dans le livre où, elle découvre ces saveurs-là, mais c'est des saveurs. Je suis vraiment allée dans l'extrême du biscuit œuvre d'art gustatif. Donc, c'est des mini-cadeaux, hein? Fait que, voilà. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, je me suis fait plaisir d'abord, puis je me suis dit, on verra. Puis, Andara a embarqué. Mais c'est ça. Moi, en tant que lectrice, je ne suis pas capable de lire une romance, une chick-lit normale. Pour moi, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'il n'y a pas de magie. Fait que, voilà. Fait que je me suis fait plaisir, vraiment. Okay. Je sais pas si tu réponds à la question. Ben oui, puis comme je dis, je suis super contente que, tu sais, puis tu n'as pas juste eu un retour positif, tu as eu 2 retours positifs. Fait que moi, je me dis, tu sais, il me semble que ça prendrait peut-être d'autres romances avec. Là, je sais qu'on parle du parfait biscuit, là, mais je te lance des idées là, comme ça là, pour le futur, d'autres romances avec ce genre d'éléments-là. Parce que d'après moi, les gens vont y prendre goût à tes livres, Julie. Ça va en prendre d'autres. On peut leur lire plusieurs fois, là, mais à un moment donné, on va connaître l'histoire par cœur, ça va prendre d'autres histoires du genre. Parfait, c'est noté. OK, parfait. Moi, je regarde, j'ai un blanc, là, ça m'écoeure parce que moi, j'ai un film de Noël que j'écoute à chaque année, que j'ai un blanc sur le titre, là, mais c'est le film de Noël avec Patrick Huard. Nez rouge, oui, merci. Puis, tu sais, justement, il y a un peu de magie, mais c'est dans la vie réelle, c'est confortable, c'est vraiment confortable.
Est-ce qu'on retrouve un petit peu ça dans ton livre, Julie, La vie de Marie-Noël? Ben, je ne sais pas, Marie-Noël, si tu l'as vu, le film Nez Je n'ai pas vu le film. Mais donc, oui, effectivement, tu sais, au début, les personnages se détestent. C'est une autrice qui est déçue par la vie, par le milieu littéraire, puis qui cherche à blesser, dans le fond, la personne qui l'a vraiment critiqué négativement, puis qui a comme mis fin à sa carrière. Début, parce qu'ils se détestent, mais Patrick Huard ne déteste pas elle. Non, c'est ça. Lui, c'est le critique qui ne se souvient pas l'avoir très mal critiqué auparavant. Fait que tout le long, dans le fond, on voit l'évolution du personnage. Tu sais, au début, elle passe de la colère à OK, ben là, il n'est pas si pire finalement. Tu sais, les apparences aussi, tu sais, des fois, on se fait des fausses idées. Bon, ben, fait qu'elle a un cheminement, puis à la fin, il y a un peu de magie. Ben, c'est un peu ça, le parfait biscuit. Ben oui, je peux faire un parallèle, effectivement. Ça peut être dans le même genre. Oui, parce que moi, ça m'a fait penser à ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi dans le temps des fêtes qui aiment écouter Nez Rouge. Donc, le parfait biscuit va devenir le parallèle durant le temps des fêtes. On écoute Nez Rouge, on lit le parfait biscuit. Peut-être qu'on aurait un jour la chance de regarder le parfait biscuit à la télé. T'aimerais ça? Écoute, je pense que c'est le rêve de tout auteur de voir son chef-d'œuvre à la télévision, là, mais bon. Toi, tu le verrais bien à la télé, oui. Marie-Noël? Mais oui, parce que j'aimerais ça voir les biscuits, là. Je veux dire, on a la description, on a plein de saveurs nommées, puis là, on essaie de les imaginer dans notre tête, là. Mais, tu sais, les voir en vrai, là, les voir... Les goûter? Ben, mais je veux juste vous dire que je me suis laissée inspirer par des vrais biscuits. Ça existe des biscuits aussi décadents et aussi incroyablement capotés. Vous pouvez juste aller sur Blonde Biscuiterie à Laval. Il y en a un aussi à Montréal. Vous pouvez aller voir en ligne. Ils font des biscuits vraiment tout à fait incroyables. Fait que je me suis laissée inspirer par eux, mais par d'autres personnes aussi, d'autres biscuiteries là, qui font des biscuits aussi alléchants. Là. Donc, on peut retrouver tes biscuits, mais tu n'as pas les recettes. J'ai pas les recettes, mais non. Même moi, je suis allée m'acheter une boîte de 6 biscuits différents chez Blonde Biscuiterie, puis je me suis gâtée par ce que je me suis imaginé, là, tu sais. Donc, Marie-Noël... faut juste que je trouve une place de biscuits, finalement. Mais j'habite dans une petite ville, il n'y a pas ça, une place de biscuits. Il faudra que j'aille dans le coin de Julie. Ben, il doit y avoir des grandes villes autour de chez vous, en quelque part. Je ne sais pas, tu viens de où, Marie-Noël? Mais... Je suis à Nicolette. Ben, il y a Trois-Rivières qui est une grande ville à côté. Je ne suis pas certaine que Trois-Rivières a sa place de biscuits, là. Bon, je devrais faire des recherches. Oui, c'est assez gros. Ben, sinon, je peux faire de la route aussi pour des biscuits. Juste pour le temps des fêtes. La prochaine fois que tu reliras le parfait biscuit, va te chercher des biscuits avant. Ça m'en aurait vraiment pris. Je pense que c'est ce que je vais faire quand je vais m'installer pour lire les miens. Oui, je te le conseille vraiment parce que, tu sais, à un moment donné, là, elle est dans une place de biscuits, puis, tu sais, c'est ça. Comme je dis, il y a des descriptions, puis c'est... J'ai l'impression que manger un biscuit en faisant la lecture, ce serait... La lecture est bonne et ce serait parfait avec... Ça rajouterait la magie. Biscuit décadent, oui. Puis tu dis, toi, c'est où tu as été inspirée? Quelle biscuiterie, Julie? Blonde Biscuiterie, c'est à Laval. OK. En fait, c'est pas loin. Où? Puis, tu iras chercher 6 biscuits. Oui, j'ai réfléchi les... Ouais. OK. C'est une livre bonne idée. Moi, je ne suis pas sûre qu'il livre jusqu'ici, là, mais je vais prendre mon auto, moi y aller, c'est pas loin. Donc, as-tu d'autres questions, Marie-Noël, à Julie par rapport à ta lecture? Je ne sais pas si on peut y aller dans des questions personnelles. Tu sais, l'histoire du triangle amoureux, là, Julie, là. Oui. C'est-tu tiré de ta vie? C'est-tu une histoire vécue? Parce que moi, tu sais, il était marqué, mais on dirait que je ne m'attendais pas. Tu sais, j'ai dit, il y a un personnage que je n'ai pas bien aimé. Moi, je pensais qu'on le voyait juste un peu puis qu'il ne revenait pas, là. Puis là, je me disais, peut-être... Non, j'essaie vraiment de pas vendre. On ne va pas dans les détails, mais vraiment, il va falloir qu'elle fasse un choix. Puis même après avoir fait un certain choix, la vie lui demande si tu as vraiment bien fait le bon choix. Fait qu'elle a plusieurs fois, il faut qu'elle se parle puis qu'elle fasse comme non, c'est ça que je veux, c'est ça que je fais. Parce qu'elle a plusieurs fois l'occasion de changer de choix.
Mais oui, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est inspiré de, je sais pas, est-ce que, là, je fais une blague en disant, est-ce que c'est inspiré de ta vie, là, mais est-ce que c'est, je sais pas, quelque chose que tu avais déjà vu dans un film que tu as vraiment aimé? Parce que je me disais, parce qu'à un moment donné, tu sais, je fais attention à ce que je dis, hein, mais j'étais surprise de voir que la vie lui renvoie des messages et tout, puis je trouvais ça le fun. Puis là, à chaque fois, j'étais comme un peu déroutée. Encore? Qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est ça, je me demandais c'était quoi l'inspiration, peut-être. Je vais vous faire un scoop. C'est pas tiré de ma vie réelle, j'ai pas vécu ça. Mais puis au début, dans cette histoire-là, il y avait seulement un gars. Puis c'est en commençant à l'écrire, parce que c'est la première fois que j'écrivais sans plan, j'ai laissé l'inspiration guider. Puis un des deux garçons s'est pointé le nez sans même que je l'appelle. OK. C'est bien cool. J'ai fait comme, attends, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Puis il m'a dit, je veux être dans l'histoire. Fait que je l'ai intégré dans l'histoire. Tes personnages, autant les femmes que les hommes, y en a-tu que c'est basé un petit peu sur des gens que tu connais, que tu côtoies ou que tu as croisés? Ben, Tante Clary, c'est un peu comment je pourrais dire ça? Une pensée d'amour pour ma tante Mado qui est décédée, ça fait quand même plusieurs années, mais qui reste dans notre cœur puis qui est difficile à... Tu sais, je pense pas qu'on oublie personne quand on perd des gens. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir perdu beaucoup de personnes proches de moi. Mais il y a des personnes comme ça, on a envie de les faire vivre encore. Donc, Tante Mado, c'est un peu ça. Fait que Tante Clary, c'est un peu ça. Ben, en tout cas, moi, là, j'ai trouvé ça super le fun de parler avec vous autres. J'ai tellement hâte de lire Le Parfait Biscuit. J'avais déjà hâte avant, là, c'est comme Colin, c'est pire. Vous avez été formidables, les filles, je vous adore. C'est le fun, les gens, va falloir que vous vous procuriez ça. Et justement, Julie, où les gens peuvent se procurer Le Parfait Biscuit? Il est disponible dans presque toutes les librairies ici au Québec, dans plusieurs Maxi et compagnie. Walmart, je pense qu'ils l'ont presque tous. Les pharmacies, il faut vérifier, je ne sais pas. Mais sinon, en ligne aussi, disponible Renaud-Bré, Archambault, leslibraires.ca. Voilà, à peu près là. Puis, est-ce qu'il est disponible en format numérique, EPUB ou? Il est disponible en format numérique, mais je pense qu'il faut... j'ai pas vérifié, là, mais je pense que, tu sais, comme sur Renaud-Bré, c'est possible de l'acheter en numérique. OK. Donc, pour les gens dehors du Québec, est-ce que c'est possible de se le procurer? Parce que des fois, il y a des gens en Europe qui nous écoutent. Oui, j'ai eu la demande. On m'a posé la question il n'y a pas tellement longtemps. Je n'ai malheureusement pas la réponse. Faudrait que j'investigue. Ouais, c'est ça. Faudrait que j'investigue parce que je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas s'il est disponible sur Amazon. Il faudrait que je vérifie. OK. Ou sinon, ils peuvent se renseigner à la maison d'édition. J'imagine qu'elle a un site Internet. Un site Internet. Ils ne peuvent pas acheter le livre directement sur le site Internet Andara. Eux autres, ils ont leur lien d'achat s'envoie directement sur leslibraires.ca. Mais sinon, c'est ça. Vous pouvez quand même leur envoyer un message là, dans Contact. OK. Ben, de toute façon, moi, ça ne me dérange pas. C'est juste nous autres au Québec qui a droit. C'est un beau cadeau. Ben, merci, Julie. Merci. Je vais penser à toi dans le temps des fêtes en lisant ça avec ma petite enveloppe de chocolat chaud. Oui, si les gens viennent me voir, là, quand je fais des petits mini-salons, c'est sûr que là, ils sont presque terminés là, à la veille de Noël comme ça. Mais en tout cas, si vous voulez un cadeau dédicacé avec un petit chocolat chaud, vous pouvez me contacter sur ma page d'auteur. Donc, Julie Brassard, auteur, Facebook ou Instagram. Et ça va me faire plaisir de vous envoyer ça par la poste. Fait que ça a été un super pote de lecture. Je vous remercie encore d'avoir été là. Merci là, on va se garder un petit moment pour chacune de vous
pour pouvoir parler de vos projets à venir en cours ou justement faire part aux gens qui nous écoutent de ce que vous avez qui s'en vient ou qui est là actuellement. On va commencer avec Marie-Noël. Oui, ben moi, j'ai été plus tranquille dernièrement, mais j'ai une prochaine série jeunesse qui sort en 2024. Je n'ai pas la date précise. On va parler potentiellement de janvier. Ça pourrait être février aussi. Là. Je sais que si je n'ai pas une date, c'est qu'il pourrait avoir des petits délais de quelques semaines. Là. Donc, probablement janvier ou février 2024, nouvelle série jeunesse qui va s'appeler Donjons et bonbons et qui parle de jeux de rôle, d'enfants pré-ados là, qui cherchent des façons de passer le temps. Puis, on voit leur vie scolaire, tout comme on voit aussi un peu leur passe-temps, puis comment ils s'initient aux jeux de rôle ensemble. Donc, ça va sortir maison d'édition, la collection hors ligne pour les éditions Ediligne. Toi, Julie, est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer? Eh bien, moi, je travaille très fort ça fait 2 mois, je suis là-dedans, intensif quasiment, sur une romance surnaturelle. Donc, elle est terminée. Je l'ai envoyée à quelques maisons d'édition, mais je vais attendre au moins jusqu'en janvier-février, mais si je n'ai pas de nouvelles, j'ai comme le goût de me lancer dans l'auto-édition pour ce livre-là. Donc, j'ai déjà comme approché ma graphiste, ma correctrice. Je suis comme déjà pas tellement loin de ce que je veux faire. Donc, éventuellement, je veux vraiment qu'elle sorte en 2024. Donc, je pense que je vais me faire plaisir. Je vais me lancer dans cette aventure. Ça va me faire une nouvelle aventure. Je ne connais pas ça du tout. Donc, ouais. Fait que ça serait comme une sortie au printemps 2024. D'accord. Fait qu'il y a du stock qui s'en vient pour les deux. Donc, tu reviens dans la romance. Ben oui. Ben oui. Mais moi, je ne sais pas, en tout cas, on n'est pas rendu là, mais juste un petit scoop, là. Moi, je suis une ado qui a lu des Harlequins de 14 ans à 17 ans. Un Harlequin après l'autre. Donc, oui, la romance est super importante pour moi. Et moi, j'ai hâte de lire ta prochaine romance, peu importe comment ça sort. J'ai hâte. Puis j'espère que ça va sortir en 2024 pour pouvoir le lire rapidement. Là. Moi, pour avoir lu beaucoup aussi d'Harlequin, j'avoue qu'aujourd'hui, je lis rarement de la romance. Je me suis laissée tenter par Le Parfait Biscuit parce que c'est Noël. Mais avec ce que j'ai entendu de Marie-Noël, je pense bien que moi aussi, je vais être là, je dis, OK, je l'attends, je veux le lire lui aussi. Tu sais, c'est toujours le fun. Je sais que mon prochain petit cadeau, je pense, ça va être de Marie-Noël, sa chiclette. Ça, c'est le fun quand tu pars en vacances, quand c'est léger, c'est puis je dois dire que Marie-Noël, elle a vraiment un bel humour, pince sans rire un peu. Quand on lit, on embarque vraiment dans des phrases punchées, puis qui sont... à chaque fois, tu as le sourire au visage, à chaque fois, tu tournes une page. Bien, merci, Julie. Julie a lu quelque chose qui n'est pas sorti là, encore aussi. Là. Oui, donc, elle a pu découvrir, c'est ça, quelque chose de complètement inédit, puis dont je n'ai pas parlé parce que ce n'est pas encore rendu à... Pas sûr que ça va être en 2024, mais bon. OK. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont avec nous, qui nous écoutent, cette année, Noël approche. Si vous cherchez un cadeau, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, on a le Parfait Biscuit de Julie Brassard. Puis, je regarde que un perdu, qui est la chiclette de Marie-Noël, pourrait être un cadeau très bien adapté à cette période des fêtes. Puis, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus dark, il y a Pâté pour chien de moi qui viennent de sortir en novembre. Là. Fait que vous avez du choix et on a plein d'autres auteurs. On va vous en présenter encore tout le long de l'année 2024 pour que vous découvriez les auteurs d'ici. On a des talents extraordinaires. Donc, merci encore, Julie. Merci à toi. Merci, Marie-Noël. Bien, merci de l'invitation. On va probablement avoir l'occasion de se reparler un de ces jours sur un autre livre. On ne sait pas lesquels. Les autres s'en viennent. Je prépare l'année 2024 pour voir de quoi on va parler. Fait que merci d'avoir été des nôtres.
Fait que moi, je suis en amour, j'ai trouvé d'autres nouvelles autrices. Ma pile à lire va encore grossir. Fait que je t'embrasse. Merci encore. Bye bye. 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 Bonne soirée.